En l'an 2000, j'aurai 80 ans juste. Je serai bien vieux. En général, je travaille le dimanche. J'espère que je ne travaillerai plus. Il y aura à cette époque de meilleurs postes de radio, de meilleurs postes de télévision. Mais je ne les écouterai pas plus que maintenant. La technique sera plus avancée, mais les gens seront toujours aussi idiots. À l'endroit où les fleuves se jettent dans la mer, il se forme une barre difficile à franchir et de grands remous écumeux où dansent les épaves. Entre la nuit du dehors et la lumière de la lampe, les souvenirs refluaient de l'obscurité, se heurtaient à la clarté et, tantôt immergés, tantôt apparents, montraient leur ventre blanc et leur dos argenté. Bienvenue chez Boris Vian. T'as vu ça, c'est Colin et Chloé. Regarde. J'arrive encore à découvrir des choses ici. Ça peut paraître absolument incroyable, mais c'est tout à fait exact. Les couches successives se sont ajoutées, les années 50, les années 60, 70, 80, 90, 2000. Vous imaginez, ça représente beaucoup de choses. De photos, de documents, de courriers. Quand j'ai refait un petit peu le tri, de temps en temps, j'ai découvert une boîte, une photo, un disque, un jouet, oui, des choses, même des manuscrits, oui, même des courriers, bien sûr. Leur racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de l'affaire qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Un petit retour, comme au cinéma. Rebrousse-poil, fort et vent. Ça faisait 18 ans qu'on allait en vacances en Normandie. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne pensent pas. C'est un état absolument temporaire. Pour moi, les enfants n'existent pas. Les enfants sont des états transitoires de l'adulte, des états qui sont par conséquent presque virtuels. La photo que l'on a publiée de moi assis tout nu sur un petit fauteuil d'osier est une photo d'un objet virtuel puisqu'il a cessé d'exister depuis longtemps. C'est en somme la photo d'un fantôme, si vous voulez. Et la photo d'un fantôme ne saurait choquer personne.
Toute mon enfance, toute ma jeunesse, je les ai tous entendus, les 3 garçons et ma mère, parler de leur enfance un peu enchantée, favorisée par plein de choses. D'abord, ils avaient des parents, un père surtout qui était très jeune, qui ne travaillait pas quand ils étaient enfants, c'est-à-dire qui était très attentif. Et puis, bon, ma grand-mère aussi, mamie, était très musicienne, très artiste. Donc, toute cette agitation agréable et ludique, tout ça a fait qu'effectivement, ils en ont tous gardé une image assez enchanteresse. Mes parents aimaient pas trop qu'on sorte. Pas trop de pognon d'abord, et puis inquiets. Paris, tu penses, quel danger! Et les filles, les dévoreuses, les méchantes. Ils m'ont foutu la trouille dès l'âge de 13 ans, avec la syphilis et le reste. C'est quand même pas des choses à dire aux gosses à cet âge-là, c'est des coups à les rendre impuissants. Il y a toute cette période de l'adolescence qui se fait autour des surprises parties, de la découverte du jazz et de toute cette période de pré-guerre. Et puis après, c'est la guerre, donc ça, après, c'est autre chose, effectivement. Boris reste, il est réformé à cause de son problème cardiaque. Les autres partent, la vie devient tout à fait différente. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir pauvre petite Carole qui était si jolie. Mon petit Patrick l'a pataugé dans l'eau et l'éternelle photo de mariage classique, traditionnelle. Si jeune, parce qu'il ne faut pas oublier que Michel et Boris se sont mariés en 41, donc ils ont 21 ans. Enfin, c'est assez rare, en définitive, qu'on voit Boris sous l'aspect du mari et du père de famille. Et puis, bon, ben, bien sûr, là, c'est la célébrissime photo du premier orchestre de jazz. Donc, bon, ben, ça aussi, c'est beaucoup de souvenirs musicaux pour moi. C'est des photos de jeunesse où ils sont tous les 3, et encore une fois, tous les 3 musiciens. Tout ça a toujours tourné autour de la musique. Les petits croquis, il a fait ça toute sa vie, en écrivant. Donc il faisait ses petits dessins à côté ou entremêlés parfois avec son écriture. On le voit bien dans certains de ses manuscrits, même des chansons parfois. Voilà, alors ça pour moi ça reste très mystérieux, hein. C'est tout l'aspect ingénieur, mathématicien. C'est plus lié directement à la pataphysique qui demeure par définition quelque chose d'extrêmement difficile à expliquer et à faire comprendre. C'était une réflexion profonde sur l'inanité de la notion même de sérieux. À partir du moment où il a découvert ça jusqu'à vraiment ces derniers jours, a été une chose très 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 importante. Il n'y a pas de travail. On ne peut pas accepter de travailler que pour manger. Et puis il y aura la guerre. Et on a mal de devoir attendre. Les arbres sont verts, avec les yeux tendres. Le soleil est là. Et dans 50 ans, on aura la peau si épaisse qu'il ne la traversera plus. Et à quoi bon? À quoi bon? On sera vieux? Ou bien perclus,
Mais on n'en profitera plus. On s'en va vivre sur une île déserte. Il n'y a pas d'île déserte. Mais on peut toujours y croire, sans engagement de votre part. On va s'en fabriquer une. Ça alors. Ça simplifie tout. Mais l'île déserte prend l'eau. Car depuis qu'on n'en fait plus, comme pour les très vieux violons, le secret s'en est perdu. Je crois que c'est là qu'il écrivait ses textes. Attends, touche pas, touche pas. Je sais pas. Oh, c'est quoi ça? C'est trop marrant. Chloé avait les lèvres rouges, les cheveux bruns. L'air heureux et sa robe n'y étaient pour rien. Je n'oserais pas, dit Colin. Et puis, il lâcha Alice et alla inviter Chloé. Il le regarda. Elle riait et mit la main droite sur son épaule. Il inclina légèrement la tête et l'embrassa entre l'oreille et l'épaule. Elle frémit mais ne retira pas sa tête. Colin ne retira pas ses lèvres non plus. Alice et Chic, cependant, se livraient. J'ai mon grand-père qui écoutait Boris Vian. Ça m'a donné envie d'approfondir et de commencer à lire ses romans. Voilà, c'est comme ça. Je suis d'abord passée par la musique, j'ai écouté la musique et je suis après arrivée au roman. J'ai rencontré il y a 2 ans. Il était un fan confirmé de Boris Vian. Il en parlait tout le temps. Il avait toujours un livre dans son sac et il convertissait un petit peu tout le monde autour de lui. Donc je me suis laissée prendre. J'ai lu L'écume des jours et puis j'ai été touchée par la poésie du livre. Après, j'ai lu L'herbe rouge, j'ai lu L'arrache-cœur. Bon, j'ai pas encore tout lu, mais à chaque fois, je me retrouvais bien dans ce jeu du langage qu'affectionne Vian et qui me plaît beaucoup. On se laisse prendre au jeu de Boris Vian qui se joue des mots, qui invente avec une facilité déconcertante et qui crée tout un univers dans lequel on a vraiment envie de se perdre. C'est quelqu'un qui s'est intéressé à énormément de choses. Moi, c'est pour ça qu'il m'intéresse d'ailleurs. Il a fait de la musique, il a écrit des romans, il a été ingénieur. Enfin, il s'est intéressé à beaucoup de choses, il bricolait. Et en fait, dans cet appartement-là, il y a tout ça, voilà, ça grouille d'objets un peu étonnants. Il y a des peintures, il y a des livres, il y a des musiques qu'il écoutait. Voilà, c'est complètement en accord avec ce que j'imaginais de lui. Et voilà, il est là. Le fameux manuscrit du déserteur. Voilà. Et avec la fin, donc, prévenez vos gendarmes que j'emporte des âmes et que je sais tirer. Des centaines de personnes l'ont chanté, mais dans cette version-là, je viens de l'autoriser uniquement à Jean-Louis Trintignant. Voilà le costume. Ah ben c'est Boris Vian qui voulait un costume comme ça, hein. Donc il se l'est dessiné et puis il se l'est fait faire, hein. Ça va être présenté à la Bibliothèque nationale, donc à l'expo, là, pour la première fois. C'est le numéro combien, Vincent? C'est le numéro 154. 154. Voilà, là, normalement, il devrait y avoir encore le corps et le bréneau.
On tombe dans le chaudron d'un écrivain comme Boris Vian, dans mon cas, parce que, étant dans une famille de banlieue difficile, où la culture n'a pas beaucoup de place, où l'existence même n'a pas beaucoup de place, on se cherche et le livre était pour moi un excellent vecteur. Et dans cette littérature choisie, c'était une littérature d'imagination sans fin, débridée, extraordinaire. J'adorais aussi la science-fiction. Et Vian m'a tout de suite emmenée dans des endroits qui étaient une réalité et pas à la fois. Chez Boris Vian, ce lieu qu'Ursula Vian a voulu, convivial, ouvert à toute activité. Je suis tout à fait comblée que Michel Vian soit avec nous ce soir. C'est bien évident qu'en matière de jazz, je n'essaierai pas de rivaliser avec ses connaissances. Et puis, j'espère que vous pourrez vous amuser parce que c'est le but de cette soirée. Ce qui est bien, c'est que Boris soit pas là. Le premier merveilleux trompette de Sidney Bechet. Oui. Et en même temps que lui. Enfin, ils ont appartenu à 2 orchestres. Alors, on est 5 encore en vie. Il y a Boris a habité ici. Boris habitait. C'est quand il s'est marié après qu'il habitait ici. Avec sa deuxième femme. Ah d'accord, avec Ursula. C'est ça. Ils habitaient ici alors. Il a trouvé ce truc par Prévert. On en a marre du voleur de bicyclette. À part ça, c'est bien gentil. La vie dure, les affiches, les draps au clou, les bicyclettes, les ouvriers, le peuple, le sens de la collectivité, le « je me penche sur les pauvres ». Travelling, travelling, que les cinéastes devraient te lire et te relire. C'est bien réjouissant la misère. Moi, j'aime mieux les pieuvres de 8 mètres, toutes rouges avec des yeux tout bleus et grands comme des plats, et 25 000 ventouses, et puis les scaphandriers, les 40 voleurs, les tapis volants, les fantômes, les vampires, les trucages, les courses d'auto, les sorcières, les Max Brothers, les barons de Munchausen, les rêves, les tunnels sous la Manche, les nègres qui dansent des claquettes, les jolies filles avec des cuisses, des fesses, des seins, des yeux, des bouches. Du nouveau, qu'on se transporte ailleurs. Assez de sordide. Vive le Technicolor. Quand j'écris des blagues, ça a l'air sincère. Quand j'écris pour de vrai, on croit que je blague. J'ai essayé de raconter aux gens des histoires qu'ils n'avaient jamais lues. Connerie pure, double connerie. Ils n'aiment que ce qu'ils connaissent déjà. Mais moi, j'y prends pas plaisir à ce que je connais en littérature. Au fond, je me les racontais des histoires. J'aurais aimé les lire dans les livres des autres. J'ai bien le droit de m'adresser à des gens qui n'entendent pas. Bref. Enfin, j'ai pas raconté mes amours dans un premier roman, mon éducation dans un second, ma chaude pisse dans un troisième, ma vie militaire dans un quatrième. J'ai parlé que de trucs dont j'ignore véritablement tout.
Quand je me lève, la première chose que je fais, c'est de faire le tour de l'appartement et savoir si les choses sont bien en place. C'est comme si, de temps en temps, il fallait que les choses bougent de place, justement. Il y a un vrai rituel qui s'inspire finalement d'une émotion que j'ai vécue finalement peut-être la première fois que je suis arrivée ici, que j'ai envie de faire revivre toujours encore et encore. Quand je suis arrivée ici, j'y ai vécu 5 ans tout de suite. Les choses se sont faites très naturellement, donc aussi bien faire le thé ou faire la vaisselle ou passer un coup de balai, ça c'était très naturel, participer aux choses de la maison. Mais ça pouvait être aussi taper une lettre, rédiger quelque chose. Et puis, tout simplement, Ursula me demande après de ranger des choses. Quand on dit des choses, ça veut dire oui, des manuscrits, des bouquins. Donc finalement, des papiers qui appartenaient à Boris. Et puis, d'autre part, tout ce qui avait trait aussi aux chiffres, à l'organisation, quand même, comptable ou fiscale, dans une maison comme ça, où le de Vian prenait de plus en plus de place. Et puis, j'aurai la chance de travailler avec les amis d'Ursula Vian, qui ont été à l'origine de la republication de l'œuvre. Adapter Boris Vian aujourd'hui, c'est un peu un pari parce que c'est l'auteur de toute une génération. Ce qui est génial avec Vian, c'est qu'on sait qu'à partir du moment où on travaille Vian, on aura une musicalité au sens physique du terme comme au sens abstrait. Il y aura de la musique, il y aura de l'humour, ça sera super bien écrit, il y aura des inventions visuelles. C'est complet quand on veut faire du théâtre en tout cas. Il y a quelque chose de complet. Et pour ce qui se fait dans le théâtre actuellement, c'est-à-dire le mélange des genres, l'apport du cirque, de la musique, des choses, etc. Vian l'avait déjà pensé, l'avait déjà vécu, et travailler là-dessus, c'est génial, parce qu'il nous offre toutes ces possibilités-là. Pour Vian, c'est la signification d'un morceau de musique qui rencontre un grand succès. C'est un tube. Je crois que j'ai découvert Vian un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est une lecture d'adolescence. C'est peut-être la lecture d'adolescence. C'est celle qui vous connecte un petit peu avec les livres d'une certaine manière, pour ma génération, puis bon, celle d'avant et celle d'après. Non, c'est trop, reviens. Voilà, comme ça. Ouais, mais ça va être bon. Ok, on repart de là. Disons que moi j'ai appliqué mes propres recettes. Pour moi, c'était important d'être fidèle aux premières impressions que j'ai eues lors de ces lectures qu'on évoquait. C'était un petit peu mon angle d'approche. C'est très très émouvant d'avoir consacré 36 années de sa vie à une œuvre, puis à un moment donné que ça devienne réel. C'est-à-dire que j'aurais eu la chance de voir quasiment tout ce qu'on peut faire à partir d'une œuvre, de voir sa renaissance, de voir comment elle se conjugue avec justement les décennies qui passent, et puis de voir comment elle va à la rencontre des arts différents, jusqu'au moment où on se rend compte que L'écume des jours, oui, bien sûr, c'est pour le cinéma, mais que dans les années 60, Charles Belmont a tenté de le prouver, mais c'était pas encore le bon moment, mais que dans les années 70, 80, 90, personne ne voulait en entendre parler, puis un jour, c'est le bon moment. Je n'aime pas qu'il y ait des hommes qui fassent des choses inutiles. J'aimerais mieux qu'ils se reposent. C'est qu'ils travaillent pour vivre au lieu de construire des machines qui les feraient vivre sans travailler. Je ne pourrais pas respirer ni dormir tranquille tant que je saurais qu'il y a aux papeteries de la Seine
des décrasseurs de chaudières arabes dont la vie ne vaut pas celle d'un bœuf. On dit la France en parlant de celle de Louis XI et l'on veut en tirer une conclusion pour ce qu'on appelle la France de 1951. Ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'on leur a dit le travail, c'est sacré, c'est bien, c'est beau, c'est ce qui compte avant tout. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette, à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe savate, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Il n'y a rien de vieux, il n'y a rien de poussiéreux ici. On pourrait imaginer, mais c'est ceux qui ne connaissent pas qui l'imaginent. Mais Vian est bien trop moderne pour qu'on puisse imaginer que derrière son sillage, il y ait de la poussière. Donc c'est simplement parce que ça m'amuse beaucoup, le repos. Je trouve que c'est très marrant qu'il y ait ça dans cette maison. Lui, je pense qu'il aurait été tout à fait heureux. Il trouvait que c'était complètement idiot de se fatiguer à faire ce genre de tâches. Et là, on a finalement enfin réussi à inventer des robots qui nous aident un peu. C'est génial. En fait, il a tout construit à... Oh là là. Je l'ai découvert, c'était en camp. En fait, on chantait la chanson du déserteur, ça faisait partie des chants qu'on chantait autour du feu, quoi. Et à l'époque, je ne savais pas que c'était lui, et c'est en retravaillant dessus que j'ai découvert que c'était de Boris Vian. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Maintenant, c'est plus pareil. Enfin, bon, bref. J'avais 10 ans, c'était au CM2, je m'en souviens très bien. Ma professeure de poésie, qui était infâme, nous avait donné à apprendre par cœur la complainte du progrès. Donc on avait tous récité la complainte du progrès. C'était difficile, je m'en souviens, parce qu'il y a toute une liste d'objets fantaisistes. Donc pour retenir, c'était un exercice de mémorisation. Jusqu'ici, Boris Vian avait été quelqu'un d'un peu effervescent pour moi, enfin immatériel, puisque je le percevais qu'à travers sa musique, à travers ses textes. Là, je voyais ces objets que j'avais imaginés, sa manière... On perçoit un peu de sa manière de vivre en venant ici, bien sûr. Donc il y avait des choses, c'était comme je l'imaginais, d'autres, c'était pas comme je l'imaginais. Donc, quelque part, ça a un petit peu arrêté mon imagination à certaines choses. Je savais que ça allait être très très riche, qu'il allait y avoir énormément de choses à voir, parce que dans le personnage, en fait, il a vraiment cette manière de... Chaque seconde compte et il est hyper créatif, du coup, il a une production phénoménale. Je m'attendais à retrouver ça. Ce qui me plaît chez Vian, fondamentalement, c'est la capacité qu'il a à s'intéresser à énormément de choses et à les faire. Et en même temps, de garder toujours du recul dessus, toujours avec un certain humour. Si on va 30 ans en arrière, c'était pas le même Boris Vian que celui d'aujourd'hui. Donc, les gens qui viennent dans cet appartement, là où moi je les reçois, ils ont, eux, une position différente. C'est pas moi. Moi, je suis toujours chez Ursula et Boris, à la Cité Véron, mais c'est les gens qui viennent me voir qui changent. D'un seul coup, ils se disent oh,
C'est là où habitait Boris Vian. Pour eux, ce serait donc de l'ordre du musée, du lieu de mémoire, sous vitrine, etc. Ça va pas arriver que cet endroit devienne un musée. Ce n'est pas possible. Ça deviendrait étouffant. Enfin, je veux dire, on pourrait justement pas travailler sur l'œuvre, qui est une œuvre libre. Cette maison reste tout simplement une maison. Insuffisance aortique. Lésion de l'orifice consécutive à un rhumatisme articulaire aigu. Je n'atteindrai pas les 40 ans. C'est elle, c'est Ursula. Elle a une frange, les cheveux coupés avec un sécateur dans le cou, un manteau gris vert cacadois de flamand ou d'autruche, je ne sais plus. Long, vague, ample. Je la vois, c'est terrible. Je ne revois jamais pourtant. Et ses yeux, la première fois, je jure, j'invente pas que je sais regarder les yeux de quelqu'un. Elle a des yeux avec un peu d'huile sur les paupières. Et la figure en triangle. Mais un vrai, d'Euclide, avec la somme des angles égale à 2 droits. On s'est donc vu 10 minutes. Je la revois à un autre cocktail, pas plus longtemps. Elle a mon adresse, elle me l'a demandé. Moi, j'ai la sienne aujourd'hui. Je suis con, parce que ça ne m'a pas frappé à ce moment-là. Il faut dire que ça va mal pour bien des choses. J'ai pas envie, c'est tout. De rien, surtout pas travailler. J'ai lâché la trompette. J'aimais bien ça pourtant. Là, par exemple, il dit « Mon petit chat chéri, je viens de recevoir tes 2 lettres, enfin. Tu es un ange, mais surtout ne t'inquiète pas pour moi. Tout va bien ici. Mon ours, tu es le seul ours qui existe et j'aime pas les autres animaux. Ton portrait est très joli, mais tout de même, j'aime beaucoup mieux l'original. Ma chérie jolie, écris encore, ça me fait tellement du bien. Et après, mon cœur bat tout lentement et tout droit. Je veux une vie en forme d'arête sur une assiette bleue. Je veux une vie en forme de chose au fond d'un machin tout seul. Je veux une vie en forme de sable dans les mains, en forme de pain vert et de cruche. En forme de savate molle, en forme de faridondaine. De ramoneur et de lilas. De terre pleine de cailloux. De coiffeurs sauvages et d'édredons fous. Je veux une vie en forme de toi. Et je l'ai déjà, mais ça ne me suffit pas encore. Je ne suis jamais content. Aussi longtemps qu'il existe un endroit où il y a de l'air, du soleil et de l'herbe, on doit avoir le regret de ne point y être. Surtout quand on est jeune. Moi, je pense qu'il a fait ça sur des pistes à l'occasion des enregistrements de ses propres chansons. Il y a marqué « Battement du cœur de Boris ». Son cœur, il bat très régulièrement, sauf qu'il bat très fortement. Et en fait, Ursula disait que sa chemise, elle se soulevait vraiment. En fait, c'est ça qu'il avait, son cœur. Il battait très fort, parce que son muscle
Il avait tellement travaillé, il pompait tellement fort, il avait tellement besoin de produire, en fait. Donc son cœur, il avait doublé de volume, en fait. Il était très costaud et c'est pour ça que sa chemise se soulevait. Le temps. Il me cavale au cul comme une charge de Hulan. Et le cœur qui me gêne. Quand son mari est rentré, elle préfère s'enfermer avec ses invertébrés. Bonsoir. Bourrée de complexes. Bonsoir. Elle est dérangée. Il n'y a rien à espérer, il n'y a vraiment qu'à la laisser crever. Tout ça parce qu'elle a épousé un coquelicot déjà fané. Alors, je mets un peu de lait concentré sucré. Oui, tout à fait. Nous allons mettre ensuite un peu de crème de fraise. Elle a enfin rencontré un Le foudre à la fraise. Le célèbre sperme du flamant rose. Et tout. Merci. La vie, c'est comme une dent. Oui, ça vous fait mal. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher. Et puis, ça se gâte soudain. Ça vous fait mal. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Envoie-moi au ciel. Zoom, mais fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum, boum, boum. Oh la vache. Billon et ses cours, Mathurin les donnait tous. Et malgré son cerveau tout lourd devint agrégé sans secousse. Mais un jour qu'il pleuvait à verse et qu'il courait vers le métro, butant contre un coureur adverse, il s'abattit comme un perdreau. Entrée. Cœur des démineurs. Passage du char. La fille dans les ruines. La rescousse. Elle est sur le char. Elle est morte. Il la regarde. Les ombres surgissent autour de lui. Je ne suis pas tellement chaud pour les écrire, ces histoires. C'est petit tout ça. C'est pas plus petit que celle des autres. Mais ce que c'est petit, aussi celle des autres. 100 ans sur une petite terre, dans un petit système solaire, dans une petite galaxie d'un petit univers. Rien, quoi. Vraiment rien. Et tout en même temps. Mais de l'intérieur seulement. Non, je lâche. J'ai pas envie. J'ai pas assez de mains. Et j'ai tant de choses en retard. Je déconne. J'ai moins envie d'écrire mes histoires. Le temps. J'ai tant de travail à la traîne. Et j'ai la tête vide. J'ai besoin, je crois, d'un air de Bretagne, de vagues, de mer salée iodée, vent surtout, et vieille maison solide. La poussière d'ici me tue. Bourry, c'est le bout du monde, c'est un petit port qui se situe au bout de la Hague. Lorsque Boris va se sentir, non pas malade, mais va se sentir partir, il va réserver une chambre dans ce petit hôtel, là, sur ce petit coin de paradis, de coin de terre. Il a eu envie de répondre à Michel Gast sur son fameux « J'irai cracher sur vos tombes » qu'elle est portée à l'écran. Et puis, il a eu envie aussi de se projeter dans l'avenir, passer au-delà de ce fameux film, tristement célèbre, et donc d'écrire les premières lignes d'un opéra. Donc, Bourry, ça représente beaucoup de choses pour la vie de Vian. Et puis, c'est le dernier voyage qu'il va faire avant le grand voyage.
voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à queue nue dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si les 4 saisons ne sont vraiment que 4, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coinstos bizarres. Il me vient l'idée que c'est terrible, mais je ne sais absolument pas ce que je serai après. Un vieux de quelle sorte? Et qu'au fond, ce serait maintenant le moment merveilleux pour mourir si je croyais à la littérature. Alors, qu'est-ce que je fais? Je meurs ou non?